Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire WinP+ RH sur la protection sociale complémentaire. On va vous lister le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite introduction à la protection sociale complémentaire. Ensuite, on passera directement aux démos dans l'application. Ensuite, on fera un petit point sur les prochaines étapes à venir par rapport à cette gestion. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, la protection sociale complémentaire, donc on appellera aussi PSC, c'est une réforme qui vise à renforcer la couverture complémentaire des agents de droit public en offrant une meilleure prise en charge des frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Donc, à noter que cette réforme va être effective dès le 1er janvier 2025. Donc, on aura la possibilité dans l'application de faire une affiliation simple, de saisir les ayants droit, de paramétrer les options complémentaires et la participation de l'employeur au financement des options. Donc, on verra dans l'outil qu'il y aura une fonctionnalité PSC qui est créée. Et de nos saisies de cette PSC, il y aura la génération des cartes PS 05 et 22 associées, donc en fonction des détails de la saisie de la PSC. On verra également qu'on a la possibilité de faire des imports pour affiliation simple. Et à venir, nous verrons qu'on pourra faire des imports pour les ayants droit, les options complémentaires et des exports à destination des établissements, mais également des organismes. Alors, on va passer à la démo dans un instant. Donc, juste pour vous présenter les différentes étapes de cette démo. Donc, dans un premier temps, on va visualiser et voir les paramétrages des codes liés à la PSC. Ensuite, on fera la création d'une affiliation pour un agent. Dans un troisième temps, on vous montrera comment on fait un import en gestion collective. Donc, voilà, plusieurs agents affiliés qu'on pourra lister dans un gabarit et qu'on intégrera dans l'outil. Ensuite, nous verrons les éditions des mouvements, donc comment cela se matérialise dans un fichier récapitulatif de ces affiliations. Et on aura la génération du fichier geste pour que vous puissiez aussi visualiser comment s'affichent ces saisies. Donc, on va d'ores et déjà aller sur l'outil. Donc, nous voici au niveau de l'interface d'accueil de WinP+ RH. Donc, dans un premier temps, donc, par rapport à la gestion de la PSC, une partie des paramétrages est faite par CGAP et une autre par l'établissement. Donc, le paramétrage est composé de 4 étapes obligatoires à effectuer avant de démarrer les saisies. Donc, pour faire ces paramétrages, nous irons dans le module Administration. Le premier module caractérisé par un bloc en violet. Donc, nous avons plusieurs onglets. Donc, pour nous, le premier onglet, pour pouvoir faire les paramétrages, ce sera dans les référentiels. Voilà, donc, on va cliquer dans l'onglet référentiel. Ensuite, on aura le sous-onglet référentiel pour voir la première étape des paramétrages. Alors, dans cet onglet plutôt, nous allons voir plusieurs rubriques liées à la PSC. Donc, il y aura PSC, gestion des options complémentaires, PSC, organisme complémentaire, PSC, remboursement des options par l'employeur et PSC, cotisation. Donc, le premier pour lequel on va aller visualiser les données, c'est la PSC, organisme complémentaire. Voilà, donc une fois que l'on clique sur cette rubrique, on a un tableau qui s'affiche. Donc, pour info, cette rubrique sert à paramétrer le code de l'organisme permettant sa déclaration dans le mouvement PS, c'est-à-dire tous les codes qui permettent d'identifier les organismes à la DGFiP, ainsi que tous les paramètres de cotisation.
Donc, tout ce qui ressort finalement du contrat négocié par l'établissement ou les statutaires avec l'organisme. Donc, on aura ce bloc qui va s'afficher. On aura le champ code, donc on pourra saisir l'identifiant donc nécessaire à la DGFiP, donc transmis par la DGFiP, que l'on peut renseigner. Donc ça peut être alphanumérique et composé de 9 caractères. Ensuite, on aura le libellé court, le libellé long. Donc ça, c'est une saisie libre des établissements que vous pourrez renseigner. Ensuite, on aura le code créancier social. Donc, le code créancier social, c'est une donnée transmise. Une question, comment on obtient ce code? Alors, le code est obtenu par l'organisme. Il est dans le contrat. Voilà, dans le contrat. Normalement, contrat négocié avec l'organisme et l'établissement, ou en tout cas le ministère peut-être. Donc, le code créancier permet de distinguer les différents prestataires ou organismes assureurs, donc mutuelles, compagnies d'assurance, qui gèrent la couverture complémentaire santé et prévoyance des agents publics. Ensuite, on aura le champ code délégation, donc, qui est une donnée facultative, donc à saisir via le contrat que l'on aura reçu. Le code délégation spécifie le type de contrat ou la nature de la prestation à laquelle se rapporte le paiement. Donc, cela permet à l'administration publique de gérer efficacement les cotisations vers plusieurs organismes ou pour plusieurs types de prestations. Voilà, donc ensuite, on aura le champ volet. Donc, on pourra sélectionner si c'est santé, prévoyance ou les deux. Ensuite, on aura le numéro de contrat. Donc, le champ numéro de contrat qui peut être alphanumérique et qui est modifiable pour chaque agent dans le dossier. Ensuite, on aura le champ type d'organisme associé. Voilà, donc cette donnée n'est pas transmise en paye, mais sert à catégoriser l'organisme. Et ensuite, on pourra saisir la date de début du contrat avec l'organisme, éventuellement une date de fin. Donc ensuite, on enregistre et là, on a fait le premier paramétrage obligatoire. Ensuite, on va avoir la deuxième étape obligatoire, ce sont les cotisations, le paramétrage des cotisations. Donc, c'est toujours dans l'onglet référentiel, sous-onglet référentiel, la rubrique PSC cotisation. Donc, ce bloc sert à paramétrer les cotisations et les taux négociés avec l'organisme complémentaire et ils peuvent être amenés à évoluer lors d'une renégociation. Donc, on va cliquer sur le petit crayon. Voilà. Donc, à noter que certains champs, une fois complétés, vont être calculés automatiquement par l'application, car il y aura des calculs cachés. Alors, dans un premier temps, on va avoir un code à renseigner, donc saisir le code créé utilisé par l'établissement. Donc, ensuite, on aura le champ cotisation d'équilibre. Donc, c'est ce qui va nous permettre en fait d'alimenter les cartes 22 pour les parts forfaitaires. Donc, en effet, on ne voit pas apparaître les taux 20 et 50% parce que ce sont des taux réglementaires. Donc, juste pour info, pour la cotisation d'équilibre, donc dans le cadre de la PSC, cela va faire référence à une contribution financière versée par les employeurs et ou les salariés afin d'assurer la pérennité du financement du dispositif de complémentaire santé et de prévoyance. Voilà. Ensuite, on aura 3 taux. Donc, taux part additionnel accompagnement social, voilà. On aura aussi le taux part individuel et le taux part additionnel d'aide aux retraités. Donc, ces 3 taux, en fait, vont générer des cartes 5 lors de la gestion de notre PSC. Donc, ça, ce sont des données aussi fournies avec le contrat par l'organisme. Donc, ces taux vont s'afficher dans les cartes générées dans l'appli et vont s'appliquer à la rémunération effective de l'agent que la DGFiP connaît.
Voilà, donc on aura le taux part individuel, donc qui va désigner une contribution ou un pourcentage appliqué sur la cotisation d'un assuré, donc dans le but de financer les risques liés à la solidarité au sein d'un régime collectif de santé ou de prévoyance. On aura le taux part additionnel accompagnement social, donc qui fait référence à une cotisation supplémentaire qui peut être appliquée pour financer des prestations d'accompagnement social, donc au-delà des garanties de base de la complémentaire santé, de la prévoyance. Et on aura le taux part additionnel d'aide aux retraités, donc qui désigne une cotisation supplémentaire spécifiquement destinée à financer des prestations ou des services d'accompagnement en faveur des retraités. Donc, tout ce qui va être santé, soutien social et ou soins à domicile. Ensuite, on aura le taux CSG. On aura le taux CSG, donc participation employeur. Donc, ce taux fait référence à la contribution sociale généralisée, donc qui est à la charge de l'employeur dans un contrat collectif de santé ou de prévoyance. Et cette contribution est destinée à financer la sécurité sociale dans le cadre de la PSC. Donc, elle peut être appliquée au régime de complémentaire santé ou de prévoyance. On aura également le taux CRDS, donc de participation employeur, qui fait référence à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est à la charge de l'employeur sur les cotisations de protection sociale complémentaires qu'il verse pour ses salariés. Et on aura le taux forfait social participation employeur qui fait référence à une cotisation supplémentaire que l'employeur doit payer sur certaines contributions qu'il finance pour ses salariés. Donc, ce taux est spécifiquement applicable à des sommes versées dans le cadre de la PSC, telles que la santé, la prévoyance ou les dispositifs d'épargne salariale, et est destiné à financer la sécurité sociale. Donc, juste pour info, à noter, donc, sur ces 3 derniers taux, donc ces taux ne sont pas utilisés dans la codification. Donc, ils ont été hérités des premières indications formulées par la DGFiP, mais on pourra peut-être être amené à les utiliser plus tard. Donc, du coup, ils sont maintenus dans l'application. Donc, ensuite, on aura le switch régime Alsace-Moselle. Donc, le régime Alsace-Moselle, qui est un régime spécifique de sécurité sociale, donc appliqué au département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Donc, si l'établissement est concerné, il faudra activer ce switch. Dans le cas contraire, vous laissez par défaut à non. Voilà. Ensuite, vous devrez saisir la date de début, la date de fin et l'organisme complémentaire concerné. Effectivement, typiquement, vous avez une modification des différents taux. Il faudra passer par la saisie d'une date de fin pour repasser, saisir de nouvelles cotisations. Donc ensuite, on clique sur le bouton enregistrer. Ensuite, dans les paramétrages, on aura la 3e étape obligatoire. Donc, il s'agit de paramétrer les options complémentaires. Donc, c'est toujours dans le même module, l'onglet référentiel, le sous-onglet référentiel, la rubrique PSC, gestion des options complémentaires. Voilà, donc ce bloc nous permet de renseigner les options complémentaires disponibles négociées avec l'organisme. Donc, on aura un code à renseigner. Donc là, c'est une saisie libre que l'on pourra faire. On aura la date de début à renseigner, donc la date d'entrée en vigueur de l'option. Éventuellement, on peut mettre une date de fin. Sinon, il faudra renseigner un libellé court et un libellé long. Donc là également, ce sont des saisies libres, donc sans impact en paye. Et puis, on devra renseigner l'organisme complémentaire. Donc la liste va s'alimenter des organismes complémentaires. Voilà, et on aura le dernier champ, coût total de l'option. Voilà, donc à cet endroit, il faudra saisir le coût total de l'option transmise par l'organisme et cette donnée aura un impact en paye car cela va être utilisé pour alimenter le remboursement de la part employeur. Donc ensuite, on clique sur enregistrer.
Très bien. Ensuite, on arrive à la quatrième étape des paramétrages. Donc là, il s'agit du remboursement des options par l'employeur. Voilà, donc toujours au niveau de l'onglet référentiel, la rubrique nommée PSC remboursement des options par l'employeur. Donc, on visualise notre tableau. On va pouvoir cliquer sur le petit crayon. Donc, ce bloc nous permet de renseigner le taux de remboursement des options par l'employeur décidé par l'instance en charge de l'organisme. Donc, on aura le même principe. Il faudra renseigner un code. On aura également une date de début à renseigner. Donc là, vous voyez qu'on a mis au 1er janvier 2025, éventuellement une date de fin, sinon on laisse le champ libre. On va devoir renseigner un libellé court, un libellé long et également un organisme complémentaire. Voilà, et on aura le dernier champ qui correspond au pourcentage de la part de remboursement appliquée sur la valeur des options. Et sur enregistrer. Donc, voilà pour les référentiels. Donc, ce sont vraiment des étapes très importantes, hein, donc avant de pouvoir faire ensuite la saisie directement dans les dossiers des agents. On a vu les référentiels, mais maintenant, on va aller voir du côté des nomenclatures. Donc, on reste un petit peu dans le même registre. Voilà, donc ce sont d'autres données que l'on va devoir voilà, visualiser. Alors, à noter que pour les nomenclatures, donc elles sont alimentées par des valeurs transmises par la DGFiP ou le CISIR, donc le Centre interministériel des systèmes d'info ressources humaines. Voilà, donc d'autres ont été créés aussi pour nos besoins. Alors, juste bien faire attention, on a un petit switch, permettre la modification aux utilisateurs. Donc, il faudra voilà, bien faire attention de l'activer si on a besoin de faire des modifications. Donc, on va commencer par la rubrique PSC Code Population. Voilà, donc cette nomenclature sert à distinguer la population dans le mouvement de carte PS. Donc, c'est un code demandé par la DGFiP qui est maintenu. D'accord? Donc là, vous voyez, quand on clique sur le petit crayon, voilà, donc on aura le code P, voilà, le libellé court, le libellé long et une date d'ouverture. Donc là, a priori, pour cette nomenclature, on n'aura pas besoin de modifier. D'accord? Ça, c'est maintenu par la DGFiP. Ensuite, on aura la PSC employeur multiple. Voilà, donc cette nomenclature permet de savoir si l'agent a un ou plusieurs employeurs. Donc, toujours dans le même principe, on va retrouver déjà notre nomenclature avec des données renseignées. Donc là, on voit qu'on a unique, on a multiple, et puis on peut avoir situation non connue. D'accord ? Donc pareil, hein, il s'agit d'une nomenclature qui vient du saisir. Après, nous, le conseil, hein, c'est de garder cette nomenclature. Même si vous avez effectivement ici la possibilité de venir les modifier, le conseil, c'est de les laisser tels quels. Voilà. Ensuite, on aura la nomenclature, donc PSC événement déclencheur. Voilà, alors pour le coup, ces nomenclatures sont complètement modifiables. Ils n'apparaissent pas dans la bande geste. En revanche, on les retrouvera pour info dans les exports à disposition des établissements. Voilà. Donc, on retrouvera un code, un libellé. Alors, attention pour le code doit être de 3 caractères, alphanumérique maximum. Voilà, et on pourra renseigner un libellé court, un libellé long, une date d'ouverture, de fermeture. Ensuite, ensuite, on aura la PSC motif suspension. Voilà, donc cette nomenclature permet de renseigner le motif soutenant la dispense d'affiliation PSC. D'accord, donc voilà, on pourra avoir des agents qui ne vont pas y souscrire, mais il faudra quand même renseigner ces informations.
Et ce sera le même principe. On aura un code numérique à renseigner avec un libellé court, un libellé long. Voilà, et puis on a mis une date d'ouverture générique. Voilà, donc on retrouve ces informations-là pour les motifs suspension. Voilà. Ensuite, on aura l'APSC nature événement déclencheur. Pardon. Cette nomenclature permet de caractériser l'événement déclencheur. Donc, même principe, on retrouve notre tableau avec nos codes, voilà, plutôt de 3 caractères, avec un libellé court, un libellé long, voilà, et puis une date éventuelle d'ouverture. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on en a 4 par défaut qui sont renseignés. Donc, le mouvement de gestion, la préaffiliation, le retour d'affiliation et le retour de dispense. Ensuite, on aura la rubrique PSC, relations, agents, ayant droit. D'accord? Donc, ça, en gros, ce sont les bénéficiaires. Le fait nomenclature permet de caractériser le type de relation entre un agent affilié à la PSC et ses ayants droit. Donc, pas besoin de modifier, tout simplement parce qu'en faisant la saisie dans les ayants droit, les enfants ou conjoints pourront être directement récupérés dans la fiche de l'agent lors de la saisie de la PSC. Donc, effectivement, ici, voilà, on a la nomenclature, mais en fait, quand on fera la saisie directement dans le dossier de l'agent, on pourra aller rechercher, voilà, on aura un petit champ où on pourra rechercher les enfants déjà renseignés et ou le conjoint. Voilà, donc même principe, on a notre code, les cours, les délais. Voilà. Ensuite, on va avoir la PSC, type organisme complémentaire. Donc, même principe, hein, donc on reste au niveau de cette rubrique. Donc, cette nomenclature permet de caractériser l'organisme complémentaire. Voilà, donc on a toujours cette notion de code. Voilà, on a 3 caractères avec un libellé court, un libellé long et une date d'ouverture. Voilà. Donc là, on peut voir, on a le type société d'assurance, mutuelle, organisme, institution de prévoyance. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités. Voilà. Donc, voilà pour les paramétrages de base concernant la PSC. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait les paramétrages obligatoires, une fois qu'on a vu que les paramétrages dans les nomenclatures nous convenaient, on peut maintenant aller directement dans le dossier de l'agent et saisir une affiliation. Donc, ça va être la prochaine étape. Donc, on va sortir du module administration, donc en cliquant sur le petit logo. Donc, effectivement, hein, comme l'a dit au début Timba de ce webinaire, ce qu'on vous propose maintenant, hein, c'est de réaliser une démonstration, maintenant que le paramétrage a été réalisé dans le module administration. Classiquement, hein, comme ce que vous connaissez dans Greenpay plus RH, on va avoir la possibilité de réaliser une affiliation pour vos agents, classiquement en se rendant directement dans le dossier de l'agent, mais également en réalisant un apport en masse. Dans un premier temps, on va vous proposer donc de vous faire une démonstration d'une affiliation pour un agent en se rendant directement dans son dossier. Alors, je vous propose de faire ça avec Monsieur Dupont. Donc voilà, on retrouve la fiche de notre agent et donc la possibilité de venir saisir une affiliation au titre de la PSC pour votre agent va se réaliser non pas dans le dossier administratif, ce dont vous avez souvent l'habitude, mais dans le dossier info perso de votre agent. Alors, je vais cliquer ici. Tout en bas, on va retrouver cette nouvelle rubrique, la protection sociale complémentaire. On va cliquer dessus. On retrouve exactement la même présentation des autres saisies présentes dans l'application, c'est-à-dire
Notre onglet « Situation actuelle », comme son nom l'indique, hein, qui reprend la dernière situation connue de l'agent. L'onglet des demandes, ici pour venir soumettre et valider vos saisies. Et enfin, votre onglet historique, où vous retrouverez l'historique de vos saisies. Comme ça, je supprime. On a fait des tests, pardon, je supprime. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de réaliser cette prise en charge au niveau de la protection sociale complémentaire pour cet agent Alain Dupont. Pareil, on va venir cliquer classiquement sur le bouton « Nouvelle demande ». Première étape du workflow, on va venir renseigner donc, les informations générales, à savoir la date de la demande. Donc, on va se positionner sur la date du 1er janvier 2025. Date d'effet, eh ben, on va nous se mettre également sur la date du 1er janvier 2025. Pas de date de fin prévisionnelle. Hein, une question? Non. Je ne connais pas la date de fin prévisionnelle. Ce n'est pas une donnée obligatoire. Hein. On retrouve ce fameux astérix rouge qui indique seulement les champs où la donnée reste obligatoire. Type de demande, eh ben, on va être sur, en l'occurrence, hein, c'est le début, sur une nouvelle affiliation. Nature de l'événement, ici, on va venir saisir une préaffiliation. La préaffiliation va concerner les affiliations de vos agents qui sont déjà dans votre établissement au 1er janvier 2025. Ensuite, je viens préciser hein, l'événement déclencheur. Il s'agit d'une affiliation. D'une préaffiliation, pardon. Attention, on pense ici à bien mettre le switch génération geste sur oui pour avoir la traduction en paye de notre saisie. On vient cliquer sur continuer. On arrive à la deuxième étape du workflow relative à la saisie vraiment de notre affiliation. L'application va nous proposer les différents organismes d'affiliation éventuellement hein, qui ont été paramétrés comme vous l'a montré Simba dans le module administration. Hein, on va se mettre sur l'organisme 2. Type d'organisme d'affiliation, pareil, on va retrouver tout ce qui a été paramétré dans le module administration. On retrouve notre société d'assurance, notre mutuelle, notre organisme aussi isolé et l'institution de prévoyance. Nous, on va se mettre classiquement sur la mutuelle. On retrouve, pareil, le numéro de contrat, donc c'est une donnée issue, toujours pareil, du module administration, du paramétrage qui a été réalisé. Les différents volets, donc on retrouve la santé, la prévoyance, santé et prévoyance. On va rester nous sur de la santé. Il ne s'agit pas hein, d'une donnée obligatoire. Pareil pour notre employeur multiple. Voilà. Ici, on retrouve unique, multiple, situation non connue. Alors, on va être sur un employeur unique. À cet endroit, on va pouvoir venir gérer éventuellement ce régime particulier de l'Alsace-Moselle. En l'occurrence, nous, ça ne va pas être le cas. Donc, on laisse notre switch sur non. Ici, en ce qui concerne le statut de agent, code retour, et puis les motifs, le motif statut de agent, en fait, ce ne sont pas des données obligatoires. Ces données vont servir uniquement pour les échanges avec l'organisme, hein, les échanges entre l'organisme et votre établissement. Juste faire attention, il y a une contrainte au niveau du nombre de caractères et du format. Donc, oui. En dessous, vous allez retrouver la possibilité de venir rattacher au moment de l'affiliation vos ayants droit. Donc, comme Simba vous l'a indiqué tout à l'heure, hein, dans les ayants droit, on va avoir la possibilité de rattacher les enfants, des adultes et les ascendants. Tout simplement, si on veut venir rattacher les enfants, on va venir cliquer ici sur « Rechercher », à condition, bien évidemment, d'avoir renseigné les enfants dans le dossier info perso de l'agent, indépendamment de savoir si on souhaite percevoir du SFT, etc.
le fait de les avoir renseignés dans le dossier info perso nous permet de les retrouver ici. Hein. Vous n'avez pas la possibilité de les créer directement en dur à ce moment-là. Si vous voulez rattacher vos enfants, ben, retournez dans le dossier info perso et venez ajouter les enfants. Il s'agit ensuite de les sélectionner. Je vais prendre les 2 enfants. On pense bien à venir confirmer la sélection. Pareil au niveau des adultes. Là, on retrouve, vous voyez, on peut retrouver les parents en charge ou alors le conjoint. Pardon. Ici, donc, je viens sélectionner le conjoint éventuellement et je confirme. Pour les autres, eh ben, voilà, je pourrais aussi venir rattacher, en l'occurrence, hein, c'est le papa de l'agent. Je viens le sélectionner en confirmant. J'ai fini de remplir tous mes champs obligatoires. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante en venant cliquer ici sur Continuer. Je retrouve ici le global du nombre d'ayants droit. Étant donné que j'ai bien passé mon switch génération geste sur oui, j'ai bien mon impact ici en paye, à la 3e étape de mon workflow. Dans un premier temps, je vais devoir venir associer mon dossier, hein, le dossier administratif à mon dossier paye, hein, à mes cartes. Donc, bien faire attention si on a. Donc, bien faire attention si vous avez plusieurs dossiers. Certains agents ont plusieurs dossiers, donc bien les rattacher, rattacher cette saisie au bon dossier de paye. Voilà. Vous aurez que les dossiers actifs qui seront présentés sur ce champ. Oui. Et comme d'habitude, hein, on retrouve bien le type de dossier. On constate ici donc la génération de cette fameuse carte PS, hein, qui reprend donc la date de début d'affiliation, le code donc pour la santé et prévoyance. Hein, moi, on avait opté pour santé, d'où le S. On retrouve le code créancier social paramétré dans le module administration. On retrouve également le code organisme. Nous, on n'avait pas paramétré le code délégation, donc c'est pour ça que c'est à vide, hein, bien évidemment, sinon il aurait été repris par l'application. Ici, les références du contrat. Attention, on pense bien au niveau du code population à venir le renseigner, le compléter. Hein, ça, c'est important. Ensuite, on va retrouver les 2 cartes 22, hein, ainsi que les 3 cartes 05, hein, générées par cette affiliation, avec donc les modes de calcul spécifiques, hein, en carte, ici dans mes cartes 5, hein, le mode de calcul J et le mode de calcul K. Je continue. Juste une petite précision. Donc, on aura 2 cartes 22 générées donc, pour les parts forfaitaires, donc codifiées avec les codes 0976 et 0980. Et on aura les 3 cartes 5 spécifiques pour les cotisations, donc en code 0977, 0978 et 2483. Voilà. Et attention, il peut y avoir une carte 20 en cas de régule, de rétroactivité. Oui, et ça, comme d'habitude, hein, c'est l'application qui vient gérer. Là, on est au 1er janvier 2025. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas effectivement, tu as raison de le préciser, de rétroactivité pour venir jouer avec la carte 5. On continue. Le fameux récapitulatif, hein, que vous connaissez tous très bien. Et si tout est correct, on va pouvoir venir cliquer ici sur Terminer. Je retrouve donc ma saisie dans mon onglet Suivi des demandes, au statut brouillon. Dans ma colonne Action, je vais venir soumettre et valider ma saisie. Elle est bien
je suis redirigée là dans mon onglet historique. Je retrouve ma saisie au statut près. Comme d'habitude, hein, vous avez toujours la possibilité, tant que vous ne l'avez pas envoyée à la DGFiP, vous avez la possibilité de la visualiser, de la modifier, voire même de la supprimer. Voilà. Et on pourra retrouver du coup les cartes générées dans le dossier paye. Oui, carrément. Voilà, donc dans les mouvements du mois, bien faire attention. Voilà. Et on va retrouver du coup la nouvelle carte PS, du coup, ici. Voilà, dans les informations personnelles, donc bien faire attention au niveau de l'affichage. Donc c'est dans la zone informations personnelles. Oui. Puis on retrouvera l'ensemble des cartes indemnités, donc toutes les cartes 5 et 22, et qui seront voilà, en carte orange, qu'on pourra toujours visualiser. Et comme l'a dit Cécile, si on a besoin de faire des modifications éventuelles et ou de supprimer, voilà, on a toujours la main tant qu'on n'a pas envoyé le fichier geste, enfin la bande geste à la DGFiP. Exactement. On garde vraiment exactement le même principe que vous connaissez, avec ce fameux code couleur et donc les possibilités associées. Donc, voilà pour cette prise en charge hein, de la PSC de manière individuelle, en se rendant donc dans le dossier de l'agent. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous montrer l'import, hein, c'est-à-dire la réalisation de cette affiliation en masse. Alors là, en masse, ça va être assez relatif, on va partir que sur quelques agents. Alors, avant de réaliser peut-être cet import, vous montrer, voilà le gabarit. Donc, il se présente cette fois-ci hein, sous forme de... Vous allez retrouver différents onglets. Premier onglet, alors vous allez retrouver une aide à la saisie avec les différents champs. Vous allez retrouver l'information à savoir si la donnée est obligatoire ou non, le format de la saisie, le nombre de caractères, etc. Hein. Vous retrouvez également des commentaires voilà, qui vont vous aider à renseigner, à compléter ce fameux gabarit. Comme je vous disais, hein, il se présente avec trois onglets. Le premier onglet donc, concerne vraiment les renseignements à donner sur le contrat, hein, l'affiliation de l'agent. Alors, je vais me remettre au début, pardon. Alors voilà, pour gagner du temps, on l'a déjà pré-rempli. Vous voyez, classique, hein, on va devoir renseigner le matricule, le nom de l'agent, le numéro de dossier paye, bien évidemment la date des faits, éventuellement la date de fin prévisionnelle, la date de la demande, la nature du mouvement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, ce sont des codes qu'on a vus lors du paramétrage avec Simba. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur les nomenclatures hein, lorsque vous ne vous souvenez plus des codes. Vous revenez au niveau des nomenclatures et vous pourrez, ça pourra vous aider pour remplir le gabarit. Éventuellement, hein, s'il y a une dispense d'affiliation. Si c'est le cas, si vous devez renseigner une dispense d'affiliation, il va falloir obligatoirement renseigner le motif de dispense d'affiliation. Ensuite, l'événement déclencheur hein, de la demande, le numéro de contrat d'affiliation. Alors, ici, vous verrez, hein, quand on va réaliser l'import, avec Simba, on a pris une partie exprès commettre une erreur dans la saisie pour vous montrer que l'application va rejeter, bien évidemment, notre saisie et va nous indiquer le motif du rejet. C'est volontaire. Pareil, on va indiquer s'il s'agit d'un employeur multiple ou pas, ou unique. L'organisme d'affiliation, là aussi, hein, avec Simba, on a pris le parti de se tromper volontairement pour vous montrer le comportement de l'application en cas d'erreur de saisie. Enfin, ici, on retrouve également le volet, le type de population, éventuellement le statut du dossier de l'agent, le code retour et le motif du statut du dossier de l'agent. Voilà. Dans le deuxième onglet, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir prendre en charge les ayants droit
de votre agent. On va de nouveau devoir renseigner le matricule de l'agent, le nom de l'agent, le numéro de contrat d'affiliation, à quelle date on souhaite rajouter l'ayant droit au contrat. Ce n'est pas forcément dès l'affiliation de l'agent, ça peut arriver après. La date de fin d'association du contrat, le type d'ayant droit, c'est-à-dire enfant, adulte, le nom de famille de l'ayant droit, donc là il peut être différent du nom de l'agent, son prénom, le nom d'usage ainsi que la date de naissance. Et enfin, dernier onglet, on va ici avoir la possibilité de venir renseigner les options complémentaires prises par l'agent. Et là aussi, numéro de matricule, le nom de l'agent, son dossier paye, le numéro de contrat d'affiliation. Typiquement là-dessus, je pense qu'on peut passer par une requête pour renseigner ce gabarit. La date d'effet de l'option, éventuellement une date de fin, le code option, le montant de l'option, etc. Le nom de l'ayant droit, éventuellement, et son prénom. Donc voilà pour le gabarit. On retrouve toujours le même formalisme. Vous devez saisir ça sous format texte. On garde bien le nom de l'intitulé du gabarit. Le 01 correspond donc au nombre de remises réalisées, au nombre d'imports réalisés dans la journée. Et puis, on indique bien la date du jour. Nous, on a déjà renseigné la date du 28 novembre. On va fermer notre fichier. Et ce que je vous propose, c'est d'aller intégrer donc ce fichier pour prendre en charge ces différentes affiliations. On va se rendre toujours, on reste dans le module gestion du personnel, dans notre onglet individu, gestion collective. Au niveau des imports, on va retrouver ici notre affiliation PSC. On vient cliquer dessus. L'application nous propose de venir importer notre fichier. Comme d'habitude, on va parcourir, on va aller rechercher notre fichier. Alors, que je prenne le bon. Ici, je clique sur valider. L'application travaille. J'ai un petit message qui m'indique que mon import s'est correctement déroulé. Je vais me rendre maintenant dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, donc je vais venir visualiser mon import. Donc, avec la possibilité de venir filtrer sur mes différentes rubriques, aller chercher peut-être uniquement mes nouvelles affiliations, mes options complémentaires. Donc là, moi, j'en ai pas réalisé dans mon import, donc c'est pour ça qu'ici, c'est vide. Les dispenses d'affiliation, là aussi, on est resté sur des affiliations simples, et éventuellement mes ayants droit. Donc là, nous, il s'agit uniquement de nouvelles affiliations. Je retrouve mes différents agents. J'en avais saisi 4 au total. J'en retrouve que 3. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a fait exprès avec Timba de commettre des erreurs dans nos saisies qu'on va pouvoir retrouver à cet endroit au niveau des rejets. Effectivement, on s'était trompé sur l'intitulé de l'organisme d'affiliation ainsi que sur le code volet. Santé, au lieu de mettre avec un « et » à la fin, on avait mis centre, pas d'accent. Donc, vous voyez, l'application nous indique le motif du rejet. Donc là, moi, je vais retourner dans mon suivi. Ici, je vais décider de valider l'ensemble de mes saisies qui sont correctes. Je les sélectionne, comme d'habitude. Alors, soit vous pouvez les sélectionner en bloc, les valider en bloc, ou alors simplement venir les valider individuellement. On décide de toutes les valider. On confirme en cliquant ici sur le bouton « Valider ».
Alors, juste une petite précision. Donc, on a deux possibilités. Là, nous, on décide quand même de valider notre import, mais on aurait très bien pu faire la correction, donc supprimer ce fichier avec la petite icône poubelle, corriger notre fichier et le réintégrer. D'accord? C'est une possibilité que l'on a. Tout à fait. Je précise. Et bien là, on va pouvoir du coup se rendre dans le dossier d'un des agents. Alors, je me souviens de M. Auro, par exemple. Donc, si je vais dans son dossier info perso, au niveau de la PSC, ici, si je vais dans historique, je retrouve bien donc la prise en compte de son affiliation au 1er janvier 2025. Et pareil, si je vais dans son dossier paye, au niveau des mouvements du mois, comme tout à l'heure, dans notre prise en charge individuelle, on retrouve au niveau des informations personnelles la fameuse carte PS et au niveau des indemnités, les 3 cartes 05 et les 2 cartes 22, relatives toujours à la PSC. Juste, on aura aussi la possibilité, c'est vrai que là, on vous a montré que, dans le cadre d'une affiliation, mais on aura aussi la possibilité de faire des évolutions de cette PS dans le dossier de l'agent. Donc, ce sera toujours le même principe. Il faudra aller dans le dossier, dans les infos personnelles, pardon. Voilà, l'onglet infos perso. Donc, toujours dans la rubrique, hein, protection sociale complémentaire. Et en cliquant sur nouvelle demande, vous pourrez faire évoluer cette PS. Donc, ça peut être une dispense, voilà, ça peut être ajout d'ayant droit, voilà, il y aura plusieurs possibilités. Alors, on peut aller constater, une fois que vous avez réalisé donc, vos différentes prises en charge, vous allez aller pouvoir constater, vérifier vos saisies dans l'édition des mouvements. Donc, en vous rendant dans le module gestion de la paye, dans mois en cours, en vous rendant au niveau de l'édition de la paye, on vient ici éditer l'édition des mouvements. Je vais demander l'édition, l'ensemble des cartes du mois, puisque nous ne sommes pas encore rendus. Alors, petit souci. Alors, là, j'avais d'autres écritures. Alors, on retrouve, hein, alors je vais filtrer. Voilà. Du coup, il y avait Oro, Bocrate. Ah, il est pas, hein. Durand, un autre, Péry. Ah oui, donc il ne va pas y être, tu as raison. Voilà.
On retrouve effectivement donc nos différentes cartes. Voilà, donc en fait, on peut éditer donc en fichier Excel ou PDF. Donc là, on a eu un petit souci de chargement, on s'excuse. Mais voilà, on retrouve du coup nos saisies, l'ensemble des saisies voilà, PSC. Donc ensuite, on pourra les filtrer. Donc voilà, dans le gabarit, ce sera au niveau notamment entre la colonne DZ et CH, enfin CI plutôt, où on retrouvera le détail des cartes générées dans le cadre des saisies de PSC. Et ensuite, on va considérer que nos saisies sont correctes et on va pouvoir se rendre au niveau de la remise et venir générer notre bande geste. On retrouve ici la bande geste, comme d'habitude, et puis la liste des entrées associées. Exactement comme avant. Non? L'ouvrir? Voilà. Donc voilà. Donc là, vous allez retrouver. Donc là, on est dans de la codification pure, mais effectivement, dans la bonne geste et la liste des entrées, on retrouvera bien le nouveau code PS, du coup, sur la protection sociale complémentaire et toutes les cartes associées, les cartes 5 et les cartes 22. D'accord? Donc ensuite, vous pourrez effectuer vos contrôles. Comme d'habitude, ça va s'afficher au niveau des lignes comme d'habitude. Donc voilà pour cette démo. Alors bien évidemment, hein, là il y aura le premier G pour janvier 2025. Voilà, donc là c'est la dernière ligne droite, ça va arriver très vite. Bien sûr qu'il y aura des évolutions et des correctifs. Donc par rapport aux prochaines étapes. Voilà, donc il y aura un gabarit qui sera mis à disposition, donc où vous pourrez commencer du coup, donc, comme on vient de le faire à l'instant, et qui vous permettra de renseigner vos informations. Alors là, vous voyez l'envers du décor, hein, mais hop. Donc sur le nouvel espace client, donc j'ai bien compris que certains n'avaient pas encore accès, etc. Mais on va faire le nécessaire. Effectivement, on avait ouvert qu'aux clients en production, mais là on va l'ouvrir à tout le monde. Donc vous inquiétez pas, je vais m'en occuper dans la journée. Donc là, vous allez dans la partie ressources ici. Là, il y aura le lien pour le téléchargement du WAR, il sera ici. Mais on vous dira quand est-ce qu'il faudra le télécharger, ça sera ici. Donc dans la partie ressources, là, vous cliquez sur mode opératoire. Donc là, nous avons prévu plein de modes opératoires. Donc ce qui est en bleu, c'est ce qui est consultable, et ce qui est en noir, c'est en cours. Il y en a d'autres hein, qui vont arriver, mais voilà, on s'est consacré à la PSC. Et donc là, vous avez donc des fiches, donc comment paramétrer l'outil, comment saisir une affiliation, ajouter une option complémentaire, comment saisir la dispense d'affiliation, comment remplir le fichier d'import, comme vous l'ont dit Cécile et Simba. Et on vous a mis un petit lexique de cotisation parce que bon, c'est un peu une usine à gaz, hein, ce qu'ils nous ont prévu encore la DGFiP. Donc voilà. Donc vous cliquez dessus et vous avez tout ce qu'on vous a prévu. Voilà. Comment saisir avec toutes les informations, etc. Tout ce qu'il y a à renseigner. Si vous souhaitez le télécharger, alors il n'y a pas de possibilité de télécharger, mais vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer avec le clic droit. Voilà. Il n'y a pas de bouton imprimé pour l'instant. Je vais me renseigner pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Donc voilà, vous avez tout ça ici. Et voilà, donc à la prochaine. Merci à tous.